malédiction. Ce n'est pas dans ce domaine qu'on peut parler de malédiction. Nous ne sommes pas dans les traditions ici. Non, pour être plus sérieux, c'est une question technique, c'est une question politique. Au niveau politique, la volonté est tout affirmée, les orientations sont données. Au niveau technique, toute la question de savoir comment s'y prendre. Aujourd'hui, nous parlons de la SIC. C'est le seul investisseur public, enfin, promoteur immobilier public. Mais ceux qui ont eu à aborder cette question l'ont en partie résolu en faisant de la promotion immobilière un métier où s'investissent les opérateurs privés pour avoir un effet de levier, un effet de masse au niveau de la production. La SIC aura beau mettre les moyens, elle ne peut pas faire face à une demande de 100 millions, de 100 000 habitants, de 100 000 logements, de 50 000 logements, etc. Vous connaissez le niveau de production de la SIC. La demande s'élève en termes de centaines de millions de logements, de centaines de milliers de logements. Et donc, l'une des solutions serait de promouvoir le métier de promotion immobilière, c'est-à-dire d'impliquer des promoteurs immobiliers dans la production de logements. L'apport du privé qui n'est pas encore, on va dire, conséquent. Qui n'est pas encore consistante parce que le promoteur immobilier privé, on va dire c'est quoi, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, à peine. Souvenez-vous, le trio qu'il évoque, ce sont les années 70. Il est performant jusque dans les années 90. Donc 90 arrive la libération, bien entendu. 90 arrive la libération économique avec les options que nous connaissons, désengagement de l'État, implication du secteur privé. Et à ce moment-là, évidemment, les opérateurs privés commencent à émerger, mais se pose, aujourd'hui on le constate encore, un problème d'organisation, un problème de formation, un problème d'encadrement, qui sont autant de contraintes réelles pour leur permettre de produire à grande échelle. Mais si vous ajoutez à cela les contraintes structurelles même du secteur, voyez-vous, je vous mets au défi d'obtenir un terrain du jour au lendemain. Le marché foncier est très peu structuré, il est assez rigide. Et donc, les promoteurs, leur matière première, c'est la parcelle, c'est le terrain. Si vous ajoutez à cela les autres contraintes procédurières, les lourdeurs administratives, vous avez réuni toutes les conditions qui créent l'inertie. En fait, vous donnez raison à ceux qui parlaient tout à l'heure. Non, je donne raison en partie, mais je dis que voilà les réalités contre lesquelles le gouvernement se bat, contre lesquelles les institutions sont en train de se mobiliser. Théophile Ngangoyo, vous êtes architecte. Il vous est arrivé de construire, de bâtir. Vous observez cette scène-là au Cameroun, on va dire la scène du logement social. Cette scène-là, elle existe vraiment? Est-ce que le logement social existe au Cameroun? Je pense honnêtement que, après avoir entendu le Vox-Post, et après surtout avoir analysé la scène sociale au Cameroun, que le logement social reste un leurre pour la majorité des Camerounais. Parce que voyez-vous, il faut d'abord définir ce que c'est que le logement social. Il faut absolument que l'État, dans un contexte comme le nôtre, puisse assister. Le directeur général de la SIC a dit que ce n'est pas le logement du pauvre. Ah non, lorsqu'on dit logement social, il s'agit du logement du pauvre. Le logement pour le plus grand nombre. Je pense que même au plus haut niveau, c'est comme ça qu'on l'entend. Social, ça veut dire qu'il faut que l'État assiste ceux du secteur pour que le prix du logement puisse baisser et être disponible pour le plus grand nombre. Monsieur le directeur général a dit tout à l'heure qu'il y avait un déficit énorme. On chiffre officiellement le déficit à près de 3 millions de logements au Cameroun. Et officiellement, c'est 1,2 million. Je me permets de compter. Non. Officiellement. 3 millions. Officiellement. Officiellement. 1,2 million à peu près. Officiellement. Ça, ce sont les documents du ministère. Ce sont des documents officiels. Et je vous cite encore officiellement, il faudrait la construction de 150 logements par an. Pour les plus démunis, 150 000 logements par an. Pour pouvoir prétendre d'ici
une dizaine d'années, amorcer un début de solution. C'est la réalité, moi, c'est les chiffres que je Donc pour retire. vous, la situation est grave. La situation est extrêmement grave. Je pense que les directeurs généraux qui sont là, c'est pas de leur faute. Si la situation est telle qu'elle est, c'est parce que on ne définit pas à l'avance le problème à résoudre. La SIC existe depuis 1952. Ça fait 64 ans. 64 ans. Et en 64 ans, on n'a pas atteint 20 000 logements. Ça fait à peu près 300 logements par an. Vous voyez que le retard a été accumulé depuis des années. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, il puisse rattraper ce retard? Et le problème est encore plus grave. Lorsque on prend le côté du financement du logement, comme beaucoup l'ont soulevé tout à l'heure, j'ai essayé de faire un petit calcul. Lorsque vous avez un jeune qui sort de l'école polytechnique, je m'excuse, ce n'est pas la publicité, ou de la faculté de médecine, ou de n'importe quelle grande école, il a un salaire d'à peu près 200 000 francs CFA. 210 000, 240 000, mais on est dans les mêmes zones. Dans un système d'économie libérale, et nous y sommes, on reviendra sur ce système-là pour voir les conséquences d'être dans le système d'économie libérale. Vous devez consacrer à peu près 20 à 25% de votre salaire pour vous loger, pour vous nourrir, il y a un pourcentage qui est défini. Vous n'y échappez pas. Ce qui veut dire que s'il prend un logement de 35 millions, parce que 200 000 c'est quand même un haut cadre, ce n'est pas un cadre moyen, et ce n'est pas parmi les plus démunis. Donc on prend là quelqu'un qui est un haut cadre. Il va payer ce logement de 35 millions en 58 ans. Il a le temps de travailler, d'aller à la retraite. Bien sûr, en 58 ans. Et s'il a commencé à 25 ans, vous voyez bien qu'il finit le payer à 83 ans. Ce sont des chiffres, n'importe qui peut prendre sa calculette et calculer et tomber sur ce chiffre-là. Mais si vous prenez quelqu'un qui a 100 000, c'est-à-dire cadre moyen, vous comprendrez bien que ce ne sera pas en 83 ans. Ce sera à plus de 150 ans qu'il va payer s'il consacre le quart de son salaire pour payer le logement. Monsieur le directeur général de la SIC, alors quand vous entendez le professeur Moyo, vous vous dites il n'y a rien à faire. Je ne peux pas suivre le professeur Moyo parce qu'il ne sait pas d'où il tient ces chiffres. On peut quand même construire des logements à moins de 20 millions. Bon. On peut le faire parce que ça s'est passé dans ces pays. La SIC arrive. Pourquoi pas? Dès lors que on se met dans l'autoconstruction. Oui, je dis que vous y arrivez, ça. On peut très bien arriver à cela. Les logements qui sont vendus à Olembe et à Mbanga Bakoko, c'est en moyenne 20 millions, c'est pas 35 millions. Non. Tout simplement parce que c'est vraiment des logements sociaux tels que c'est vendu. Je veux dire que l'État a consenti une baisse en moyenne de 10 millions. C'est cette aide dont on parlait tout à l'heure. Donc je veux dire que nous n'avons pas besoin. Les logements sont à plusieurs standings. Il y a des logements économiques, il y a des logements de moyen standing, des logements de haut standing. Tout à l'heure, on ne s'est pas bien compris. Je voulais dire que le logement social, ce n'est pas le logement pauvre, comme on dit chez nous, en planche. C'est plutôt un logement décent, moderne, mais sur lequel l'État a pris en charge une partie des coûts. Donc on se comprend bien. C'est subventionné. Subventionné. C'est effectivement destiné aux couches vulnérables, d'après l'arrêté de 2008 du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Finances, les normes d'habitat social. Donc nous devons bien nous entendre là-dessus. Quand il parle de 3 millions de déficit, je crois que nous avons les statistiques officielles
de toutes les enquêtes qui sont menées, on est à 1,2 million. Les chiffres qu'ils donnent, bon, c'est peut-être dans 20-25 ans, mais pour le moment, on est autour d'1,2 million avec une croissance de l'ordre de 70 000 francs, de 70 000 logements par an. Donc voilà ce que je veux dire. Alors, on ne peut pas se décourager.